le professionnel. Vous prenez régulièrement des élèves de Polyvia. Ce serait quoi la plus-value en fait de ce type de BTS et de formation? Je dirais que nous, donc, on travaille dans le secteur de la plasturgie. Donc, pour vous citer un peu le cadre de notre société, donc société Acid Flash Technologies, où on fait de la pièce mécatronique. C'est un peu une spécialité dans Moi, la je veux bien qu'on plasturgie. m'explique parce que Ouais, mécatronique, la ça me parle mécatronique, pas. en fait, on mélange la mécanique et l'électronique, enfin électrique. Donc en fait, on va faire des pièces qui vont avoir ces deux fonctions, fonction électrique, fonction mécanique. Et là, donc on est dans un secteur un peu spécial de la plasturgie qu'on appelle le surmoulage. En fait, on va entourer de plastique des inserts en cuivre pour faire une fonction électrique ou en acier pour faire des fonctions mécaniques. Donc c'est ce mélange-là. Donc on est dans un secteur d'activité qui est le secteur automobile, donc très porteur, je dirais, par rapport à l'environnement qu'il y a maintenant des véhicules, l'électrification des véhicules, où dans toutes les fonctions vont devenir électrifiées. Et donc les typologies de pièces que l'on fait vont apporter justement toutes ces possibilités-là. Et donc la plasturgie est vraiment la partie mécanique de cet ensemble-là. Et donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec Polyvia pour les formations. On a plusieurs alternants de chez eux et qui permet d'un côté de pouvoir faire des supports, des sujets de stage assez longs, parce qu'on parle de formation sur une année ou sur 2 années, voire 3, s'ils continuent après en ingénieur, après le BTS. Et ce qui fait que on a je dirais, des étudiants qui sont avec de la formation et qui commencent aussi à avoir la culture d'entreprise. Et dans ce cadre-là de l'alternance, on peut leur donner des sujets beaucoup plus longs et beaucoup plus concrets que sur un stage de 1 mois ou 2 mois où ils vont juste toucher une toute petite partie du secteur d'activité. Là, ici, l'avantage, c'est que quand ils vont arriver chez nous, sur un sujet complet, ils vont autant discuter avec la production, les achats, la qualité, les études. Et donc, ils vont voir vraiment tout le secteur industriel. Et c'est suite à ça qu'ils pourront se dire, tiens, je vais plutôt me spécialiser dans production, ou en bureau d'études, ou en qualité. Voilà, c'est que l'industrie, le secteur industriel est très grand et peut proposer différents métiers. Mais tout autour de la plasturgie, parce que c'est quand même le cœur de métier sur lequel ça va être un bon socle par rapport aux connaissances. Toi, Martin, c'était un critère de choix pour toi, cette alternance, ou tu aurais préféré? Oui, pour moi, c'était très important d'avoir déjà un pied dans l'industrie pour avoir la théorie à l'école et la pratique en entreprise. Et tu le ressens par rapport à... Tu as peut-être des copains qui sont en formation continue, tu sens que ça t'a apporté quelque chose, toi, ou... Je l'ai senti quand j'étais en BTS. Justement, il y avait un élève qui venait d'un BTS en formation initiale. Et lorsqu'on nous a demandé de monter un moule ensemble, j'avais bien senti qu'il y avait une différence de vitesse. Tout de suite, je savais quels outils je devais prendre. Et lui, il cherchait un petit peu plus. J'étais déjà dedans, et lui, pas tout à fait encore. D'accord. Alors, vous le savez pas encore, ceux qui vont vous suivre vont le savoir très vite. J'ai une question cliché par conférence, et donc vous inaugurez cette question cliché. À l'heure du réchauffement climatique, de l'écologie, tout ça, c'est pas un peu contre-productif d'aller vers le plastique finalement? Alors, répond qui? Tous les trois, si vous voulez. Donc moi aussi, je suis à Acid Flash Technologies. On fait des pièces surmoulées pour l'automobile. Si on avait fait ces pièces-là en métal, le véhicule serait déjà beaucoup plus lourd et consommerait beaucoup plus d'essence. Donc c'est la partie qu'on raconte moins. Et j'ai envie de dire aussi, le plastique, c'est la partie visible de l'iceberg. On voit pas tout le reste qu'on jette dans l'océan, notamment les métaux lourds qui vont au fond. Et donc le problème, c'est surtout nous, comment est-ce qu'on recycle, comment est-ce qu'on traite nos déchets. Donc faudrait d'abord qu'on traite ces thématiques-là avant. Alors est-ce que vous voulez compléter aussi? Peut-être qu'il y a des nouveaux plastiques aussi. Oui, c'est effectivement un secteur qui est en pleine mutation, hein.
il y a énormément de recherches qui sont faites sur ce qu'on appelle les bioplastiques, hein, c'est-à-dire des matières fabriquées non plus à partir du pétrole, mais à partir de matériaux qu'on retrouve dans la nature, des algues, du bois, énormément de choses comme ça, qui effectivement, en se dégradant, ne polluent pas. Mais moi, je voudrais surtout insister sur, il y a 2 catégories de matières plastiques. Et on englobe en fait sous un même vocable différentes choses. C'est sûr que tout ce qui est emballage pose un problème à l'heure actuelle. Parce que c'est ce qui génère énormément de déchets. Mais tout ce qui est matière technique, matière pour fabriquer des objets durables, ça, on aurait du mal à s'en passer maintenant. Beaucoup de recherches actuellement sont faites, mais on n'a toujours pas trouvé les solutions. Et puis, Monsieur Aubry disait tout à l'heure, hein, dans l'automobile, qui est un secteur assez important quand même de l'industrie, et comme disait Martin, la même voiture faite avec les mêmes, les mêmes prestations, les mêmes performances qu'à l'heure actuelle. Si vous prenez une voiture, une citadine par exemple, qui pèse 1,2 tonne, la même voiture sans matière plastique, elle pèserait facilement 2,5 tonnes. Donc au niveau de la consommation, au lieu d'être à 4 litres au 100 par exemple, là on serait plus proche des 8 litres. Donc il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Mais tout ce qui est matière, pièces réalisées en matière plastique de façon durable, hein, dans notre vie quotidienne, dans l'électroménager, tout l'ameublement, tout ce qu'on utilise, on ne pourrait plus vraiment faire marche arrière. Et ce n'est pas ces pièces-là, ce n'est pas ces objets-là qui polluent vraiment. Après, il est difficile à demander à un plasturgiste si on peut se passer de plasturgie. Donc, c'est ma question cliché. Hein, donc non, je dirais que oui, cet aspect écologique est très important pour nous. Donc c'est vraiment dans la conception des produits, justement, il faut qu'on réussisse à réduire au maximum, je dirais, le poids de plastique. Et ça fait partie justement de la conception. Ça fait partie aussi des points que les étudiants travaillent sur justement ces notions de bonnes relations, de ne pas surconsommer de matière et de faire des bonnes études de produits pour trouver ce bon équilibre-là. C'est vrai que d'un côté, quand on voit l'électrification des véhicules, l'objectif est vraiment de baisser en poids pour que justement les véhicules soient moins lourds et consomment moins d'énergie aussi. Donc il n'y a pas de bonne solution. Il ne faut pas regarder à court terme, en fait, uniquement. Voilà, il faudra toujours consommer un peu de plastique. On ne pourra jamais tout arrêter en plastique. Maintenant, c'est vrai que les plastiques sont de plus en plus performants, donc ce qui permet qu'on en utilise moins pour la même fonction. Voilà. C'est plutôt dans cette recherche, dans l'amélioration, plutôt que de se dire on le supprime. Je profite que vous ayez le micro. En termes d'employabilité, de recrutement, le secteur est à la recherche de... Alors nous, pour notre société, oui, on est à la recherche parce qu'en fait, on travaille vraiment beaucoup pour le secteur automobile et nos technologies sont très en pointe par rapport à cette électrification des véhicules. Donc le bassin d'emploi sur Alençon et sur la région, il est très difficile de trouver des jeunes. Donc pour nous, c'est une bonne possibilité justement de sonder un peu, je dirais, les nouveaux étudiants. Et en fait, ça nous permet de savoir si, à moyen terme, ça sera quelqu'un qui pourrait être employé. Et à partir du moment où ils étaient en formation chez nous, c'est vrai que s'ils deviennent employés, l'intégration se fait immédiatement. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est un peu gagnant-gagnant, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est gagnant pour vous parce que vous savez que vous avez quelqu'un qui connaît les process, dont vous savez comment il a été formé. Et pour l'étudiant, c'est la continuité entre le parcours et... Oui, c'est toujours la problématique quand on veut employer quelqu'un, surtout quelqu'un qui commence dans le métier. Le savoir-faire, il ne l'a pas beaucoup, c'est beaucoup de théorie, donc on ne veut pas trop le juger là-dessus. Donc au début, on va juger beaucoup sur le savoir-être. Avec je dirais des alternants qui arrivent, on commence aussi à pouvoir aussi les juger sur le savoir-faire. Donc on a une meilleure connaissance de la personne que l'on peut employer.
Alors Martin, je vais essayer de pas te mettre en porte-à-faux devant ton employeur, mais c'est quoi le programme pour toi normalement après ta formation? Bonne question. Peut-être que tu vas avoir une offre d'emploi grâce à moi aujourd'hui. Bah, moi, je me plais bien dans l'entreprise. J'ai beaucoup de projets qui sont très intéressants. Et globalement, j'aimerais bien. C'est un appel du pied, ça s'appelle ça. Donc, on verra bien aussi ce qu'on me propose derrière. Quand ton cursus termine là en fin d'année, toi, tu attaques ta 3e année là, c'est ça? Ou C'est tu ma dernière année poursuis en école d'ingénieur. après? On verra peut-être si je fais une spécialisation, mais je ne suis pas sûr encore. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle peut-être. Je vais être très curieux. Mais je vais parler argent un petit peu, mais je vais en parler avec tout le monde. Ça se trouve, c'est ça le... Il faut voir ce qu'on me propose de Martin. On peut gagner combien en salaire en sortie de Polivia, par exemple, si je termine en profil ingénieur? Je me tourne... Ça, c'est une bonne question parce que je m'occupe pas du tout des. Ah, Franchement, je ne sais pas vous répondre. bon bah Martin, tu n'auras pas ta réponse, je suis désolé. Vu que le temps passe très très vite, petite chose, je vais vous laisser 30 secondes pour clore cette première Conf Express, pour me donner envie à moi de venir chez Polivia. Alors je ne sais pas qui veut se lancer, ou alors vous pouvez le faire en trio, en duo si vous voulez. Bruno, vous vous lancez? Ouais, ouais. Je sors pas le chrono, hein. C'est la régie qui... Eh bien, vous pouvez venir nous visiter déjà quand vous voulez. Hein. Il suffit de prendre rendez-vous avec Lauriane Blossier, par exemple, ou Ludovic Boulet. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous ou avec un formateur et venir nous visiter quand vous voulez. On pourra vous faire visiter nos équipements, nos plateformes techniques, mais aussi les salles de cours, les lieux de repos des élèves, enfin tout notre établissement qui est en plein travaux actuellement. Il y a des travaux de réaménagement et de, comment dire, de remise à niveau au niveau du confort aussi. Voilà. Donc un Polivia formation tout neuf pour la rentrée Tout à fait. 2022. Tout à fait. Donc à découvrir, il y aura sûrement des journées portes ouvertes aussi Oui. qui vont arriver en début d'année 2022. Le 29 janvier. Voilà. C'est la soufflé journée dans porte ouverte. l'oreillette, c'est le 29 janvier. 29 janvier. On est situé sur le pôle universitaire, donc pas loin d'ici. Hein, vous traversez le centre commercial, la zone commerciale, et on est juste derrière. Donc pour ceux qui nous regarderaient de loin, c'est l'adresse à mettre dans votre système de navigation GPS, c'est Montfoulon normalement à Damigny. Et le code postal m'échappe, mais C'est ça. normalement. les Pôle nouvelles universitaire, technologies vous chemin de aideront. Montfoulon. Alors je ne sais pas si dans le public il y a des questions pour nos premiers invités. Non. Sur les réseaux sociaux, pas de commentaires, pas de remarques. Moi, je voudrais encourager les jeunes à venir vraiment vers l'industrie. C'est vraiment un secteur d'activité qui était mal aimé un peu pendant un moment. Et c'est vrai que ça laisse quand même des ouvertures aux élèves de voir différentes possibilités, et que ce soit vers de l'achat, de la qualité, de la communication, du bureau d'études, des méthodes. Il y a franchement une gamme de métiers énorme dans le secteur industriel. Alors, c'est pas forcément que la plasturgie. Là, je prône pour toute l'industrie. Et je pense que c'est un secteur qui est vraiment très formateur et qui amène franchement beaucoup d'envie aux gens qui ont envie de faire progresser des choses, découvrir, créer. C'est l'industrie est un beau secteur. Il faut découvrir l'industrie parce que peut-être qu'on a une image qui colle à l'industrie d'il y a de nombreuses années Voilà. et que voilà, il faut sûrement redécouvrir ces métiers. Tout à fait, ce sont des métiers très divers et variés. Et contrairement à ce qu'on veut penser, ce sont des métiers propres aussi. Hein. Voilà. L'idée
de Charlie Chaplin avec le cambouis et tout ça, c'est terminé depuis très longtemps. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Et nous, on se retrouve très très vite, d'ici 5 minutes à peu près, pour une prochaine Conf Express. À très vite. Take it.